Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision. Tous les feux des projecteurs sont braqués du côté de Londres, donc la capitale de l'Angleterre. Et tout le monde hier. On parle même de près de 500 chefs d'État et de têtes couronnées qui prennent part aux obsèques d'Elisabeth II, de Queen, la reine d'Angleterre, qui est donc décédée il y a quelques jours de cela. Du côté d'Édimbourg, c'est bien sûr en Écosse. Celle-ci aura vécu par la grâce, bien entendu, appartenant à une famille de longévité pendant 96 ans et où elle aura donc gouverné pendant au moins 70 ans, le plus vieux et le plus long règne du côté notamment de l'Angleterre. Une fille notamment du prince George qui aujourd'hui donc symbolise un grand moment notamment pour les pays britanniques, mais pour l'Afrique. L'on s'interroge clairement ce qu'elle a su apporter au niveau du continent, celle qui couronnait bien sûr le Commonwealth, une organisation anglophone regroupant dans tous les pays de langue anglaise et également qui ont été colonisés par ce pays durant la période y afférente. Nous en parlons. D'aucuns la défendent et puis d'autres y trouvent aucun intérêt pour l'Afrique. Toujours est-il que les uns et les autres aussi se demandent. Il faudrait peut-être s'incliner devant la défunte, devant notamment le corps de la personne qui est passée de vie à trépas, parce qu'en Afrique, on respecte cela, mais tout de même, il y a lieu de s'interroger, est-ce que sa vie a été la vie de toute personne qu'on aurait bien voulu accepter ou passer des moments assez agréables. Obsèque de la reine Elisabeth II, quel intérêt pour l'Afrique? C'est la thématique de Votre avis compte, édition du lundi 19 septembre 2022. Bienvenue à tous et à toutes. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. L'Afrique a-t-elle donc un intérêt derrière les obsèques de la reine Elisabeth II? C'est un chef d'État qui a été pressenti parti, ont envoyé des émissaires. On sait tout de même que le Cameroun, notamment, on a dépêché le premier ministre chef du gouvernement, remplacé donc le chef de l'État, du moins, il a fait ces soins-là pour que Joseph Dion-Ngouté puisse le remplacer. Du côté de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo finalement a demandé à ce que ce soit Zombo, le ministre, allait dire le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui doit le remplacer, donc le représenter pour les obsèques de la reine Elisabeth II. Quelques jours auparavant, la semaine dernière pour être précis, un de ces postes faisait notamment coulasser d'encre de salive sur la toile, notamment lorsqu'il était souligné que bien entendu, il viendrait donc aux côtés de la famille royale pour les soutenir. C'est là qu'il a souvent affectueusement appelé mère et que pour l'occasion, il y aurait peut-être des journées notamment de deuil national décrété dans son pays. Chose vraie ou pas, toujours est-il que l'Afrique dans son ensemble est mouvementée entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas. À la question de savoir quel est l'intérêt pour l'Afrique, les codes d'accès pour vous qui êtes à la maison et qui aimeraient bien réagir sur le sujet, en rappelant que nous sommes suivis notamment sur nos pages internet, YouTube et Facebook, où vous pouvez nous avoir en direct. Et du côté également, par exemple, du Mali, sur le bouquin Mali Vision, on est également suivi en République centrafricaine, où à travers les bouquets là-bas, nous sommes bien reçus. Et quant à vous, vous pourrez tout simplement prendre notre localisation sur le satellite Eutelsat. Également, le programme est diffusé sur For You Radio pour ceux qui sont au Cameroun et aux zones environnantes. Le plus 237 693 549 668 ou encore Skype For You et TV au même plus 64 9 849 05 26. Voilà les codes d'accès ou sinon les numéros verts qui vous permettent de réagir et de donner votre point de vue, tant votre avis compte. Mais pour l'heure, nous allons d'abord au standard. En attendant d'autres réactions, prendre celle-ci du patriarche Kodo-Pierre Claver, journaliste donc panafricain et également président d'une organisation de la société civile russo camerounaise. Il nous donne son point de vue sur les obsèques de la reine Elisabeth II et ses intérêts y a-t-il pour l'Afrique. Bonjour DP.
Bonjour Florent, bonjour aux téléauditeurs et téléspectateurs de For You Media. Je suis bien M. Nkodo Pierre Claver, directeur des publications Horizon Nouveau Magazine et African First Cross News, paraissant à Douala, en plus d'être le président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples, en mémoire du général Abraham Petrovich Hannibal, d'origine Kotoko, du Cameroun, qui devint troisième personnalité de l'Empire russe au XVIIIe siècle, sous le tsar Pierre le Grand, et de son arrière-petit-fils, Alexandre Pouchkine, qui n'est autre que le plus grand écrivain russe de tous les temps, dont l'œuvre a été traduite dans toutes les langues du monde, écrite et parlée. Florent, ce matin, nous tournons ce programme à partir de mon village, à Bikop. C'est dans le département de la Moufouya-Konan, région du centre, où la terre de nos ancêtres venait de se refermer sur mon frère aîné, dont les obsèques ont eu lieu samedi à 48 heures. Merci déjà pour ce thème qui est digne d'intérêt, à savoir obsèques de la reine Elisabeth. Quel intérêt pour l'Afrique? Le thème est actuel, surtout au regard des réactions des uns et des autres, des réactions pour et des réactions contre. On a par exemple la réaction d'un chef d'État comme Tshisekedi, qui donnait l'impression, qui nous a fait croire que c'était sa propre maman biologique, tout comme on a aussi un récit de réaction de certains acteurs politiques, comme Julius Moulema, du côté de l'Afrique du Sud, qui ont instruit à tous de ne même pas verser une larme sur celle-ci au regard de tous les crimes dont son royaume est comptable, depuis la traite négrière jusqu'à ce jour contre l'Afrique. Vous comprenez donc que ces deux positions antagonistes, qu'il est difficile de départir, mais qui sont motivées par le degré de soumission ou non aux puissances impérialistes internationales. Si du côté de l'Afrique du Sud, on a suivi avec beaucoup d'intérêt les déclarations de Julius Moulema, qui est un panafricaniste pur et dur, et qui pose des actes très forts pour condamner justement la prédation ou alors cette volonté permanente de l'Occident à entretenir et asseoir l'impérialisme au détriment des intérêts de l'Afrique. On a toutefois noté que du côté de la RDC, le président Tshisekedi nous a présenté une face dont l'on le soupçonnait, mais qui aujourd'hui a été totalement mise à découvert. C'est-à-dire celle de ces Africains blancs, de ces Africains à la peau noire, mais avec un masque blanc. Cela est bien dommage. C'est bien dommage pour l'Afrique d'avoir au sein de son élite des gens qui ne sont pas au service de notre continent, mais qui souffrent en quelque sorte du syndrome de Stockholm et préfèrent rester dans les jupons de l'impérialisme occidental. En ce qui me concerne, s'il fallait parler d'intérêt pour l'Afrique par rapport à la disparition de la reine Elisabeth, je pense qu'il n'y a rien de bon à tirer. Surtout pas grand-chose. C'est des systèmes capitalistes qui sont centenaires et qui fonctionnent sur les mêmes paradigmes, avec les mêmes réflexes. Donc, et de ce fonctionnement dépend même leur survie. Ce qui signifie en d'autres termes que sans les mécanismes que ces créateurs mettent en place en Afrique, leur puissance
ne mènera pas long. Je crois donc que les Africains devraient plutôt faire preuve de réserve et de recul. Parce qu'il ne faut pas croire que le roi Charles changera quoi que ce soit sur l'héritage néocolonialiste et impérialiste de sa maman. Il ne faut surtout pas rêver. La France, l'Angleterre, la Belgique restent des puissances impérialistes et néocolonialistes qui prospèrent grâce à la souffrance des peuples africains. Et dans le cas de l'Union européenne, qu'elles ont mis en place, à travers l'Union européenne qu'elles ont mis en place, elles peuvent partager des prébendes aux autres membres en fonction de leurs besoins. Voilà pourquoi ces puissances sont preuve d'une solidarité primaire chaque fois qu'un pays africain est attaqué par l'un de leurs membres. Vous n'osez jamais entendre une puissance, un membre de l'Union européenne condamner l'agression d'un pays africain par l'un des leurs. Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'au lieu de verser des larmes, même que ce soit des larmes de crocodile sur le décès de la reine Elisabeth, les Africains, ou alors les leaders, ceux qui sont dignes de porter le véritable leadership africain, devraient plutôt se concentrer pour changer la relation avec l'Occident. Doivent plutôt chercher à fédérer leurs efforts pour mettre en place des mécanismes qui, à long terme, permettront aux opinions africaines de mieux s'approprier les mécanismes susceptibles d'impacter sur le changement de paradigme. Et c'est une démarche qui interpelle les acteurs politiques, la société civile et toute l'opinion en général. Parce que les populations sont généralement à l'image des leaders qu'ils ont à leur tête. Quand aujourd'hui, vous voyez le cas du Mali, qui, selon certaines sources, fait l'objet de projets de complot, d'assassinat, de coups d'État, vous comprenez que la coalition de la prédation, toute la coalition des prédateurs internationaux est en train de liguer ses efforts pour remettre en question les acquis de la révolution malienne conduite par le colonel Assimi Goïta et ses partisans. Or, cette révolution est une révolution à la fois économique, politique et culturelle. Et une révolution qui permettra au Mali de contrôler ou alors d'avoir la maîtrise de tous ces leviers de développement. Alors, ces Africains qui continuent à cirer les pompes aux dirigeants occidentaux doivent savoir que les opinions africaines sont déjà épuisées. Épuisées par la misère, épuisées par la pauvreté, et qui a une certaine opinion, un certain leadership qui est plus que jamais déterminé à combattre cette posture de certains de nos leaders afin que les peuples puissent plus que jamais bénéficier ou alors profiter des richesses abondantes qui sont celles dont recèle notre continent. Là, les obsèques donc de la reine Elisabeth, encore que tout le luxe et tout le décor qui habille ces cérémonies est tout simplement la conséquence de tous les pillages, de tous les vols dont la Grande-Bretagne est comptable dans toutes ses anciennes colonies et même au-delà. On se rappelle que l'Inde est en train de revendiquer le plus gros diamant du monde qui lui a été volé par la couronne britannique et qui pourtant
et qui ordre la couronne britannique. Donc vous comprenez que nous sommes dans un monde où les Africains, au lieu de s'apitoyer sur le sort des gens pareils, devraient plutôt apprendre à percevoir la relation avec ces gens-là comme étant soit une menace, soit une opportunité, et tirer chaque fois les conséquences qui s'imposent lorsqu'il s'agit de l'un ou de l'autre. Il est donc regrettable, tout simplement, de voir le leadership africain ne pas coaliser ses efforts pour justement, à la faveur du décès de la reine Elisabeth, poser les bases d'une nouvelle relation avec justement ces membres de la Fédération internationale. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je ne peux pas verser une larme, même pas de crocodile, sur la disparition de la reine Elisabeth, parce que nous n'avons en partage aucun lien de parenté. Pourquoi est-ce que vous voudriez que moi je verse une larme sur quelqu'un que je ne connais pas et que j'ai découvert grâce au caprice de l'histoire? Elle ne représente rien pour moi, en faveur de mon pays, ni en faveur de mon peuple. Elle représente davantage une menace, elle a toujours été une menace pour mon pays et pour les peuples africains. Pour dire donc, Florent, pour conclure, je crois que tous les Africains devraient épouser plus que jamais des positions tranchées vis-à-vis de ces leaders qui, dans les pays, ont fait beaucoup de tort à notre continent, et ainsi, à terme, nous pourrions déconstruire cette relation infantiliste basée sur la terreur qui nous est imposée depuis de longs siècles. Et donc, personne jusque-là, en Occident, ne semble vouloir présenter des excuses solennelles ou tout au moins dresser un bilan, et en préférence s'enfermer dans le négationnisme. La Grande-Bretagne fait partie des anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, c'est une puissance néocolonialiste, et à ce titre, ces leaders ne doivent pas avoir la compassion des Africains. Merci Florent, et passez une très bonne journée, non seulement vous-même, mais aussi nos téléauditeurs et téléspectateurs. Bon début de semaine à tous. Merci. Bon début de semaine à vous du côté donc de la région du département de l'Équité, dans la région du centre, tel que vous l'avez souligné. Votre point de vue, bien sûr, il est celui d'une histoire émaillée donc par la Grande-Bretagne qui n'a pas profité à l'Afrique, vous l'avez souligné, et vous trouvez qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu, vous également, de verser une seule goutte de larmes. Mais il faut dire que justement, ce sont ces différentes divergences qui font en sorte que nous puissions poser le problème. Y a-t-il une reconnaissance? Est-ce qu'on a réellement un intérêt sur ces obsèques de la reine Elisabeth II, qu'il faut le dire, ce lundi, du côté donc de la grande cathédrale de l'église anglicane, dont elle était justement la supérieure, il faut dire à peu près comme le pape du côté de l'église catholique romaine, à la différence que le pape, lui, dit les messes, et elle ne le faisait pas. Il y avait d'ailleurs tout un hymne qui est consacré à sa personne, au Lord Queen, et qui fait donc référence à la grandeur de sa majesté. Elle devra être enterrée ce jour. Et on disait donc 500 chefs d'État et têtes couronnées attendus pour la circonstance. Observe la reine Elisabeth II, quel intérêt pour l'Afrique? Vos réactions sont attendues, mais pour l'heure, on prend le cap du Mali retrouvé. Cher Alaï Kouriba, donc du réseau panafricain, qui donne son point de vue également. Bonjour. Bonjour For You Media, bonjour tout le monde, bonjour chers Africains et Africaines. Moi c'est Alaï Kouriba, réseau panafricain, réseau des jeunes actifs Bamako Mali. Et merci pour les thématiques obsèques de la reine Elisabeth II.
quel intérêt pour l'Afrique. Et merci une fois de plus. Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de la défunte et je présente mes condoléances au Royaume-Uni, à tous les Anglais, que la terre lui soit légère. Merci. D'abord, en Afrique, la mort c'est quelque chose qui est naturel et culturellement elle doit être enterrée et les enterrements doivent faire l'objet de beaucoup de cérémonies. Et comment traditionnellement cela se passe chez nous? D'abord, quand on essaie de voir sous un angle culturel et sous un angle civilisationnel, et quand quelqu'un est mort ou décédé, ceux qui doivent participer à l'enterrement, à l'obsèque, ne sont pas invités chez nous en Afrique traditionnellement. On n'invite pas les gens à venir participer à l'obsèque. On les informe et ils viennent d'eux-mêmes pour compatir à la douleur, pour manifester leur soutien et pour honorer la mémoire de la défunte. Quand on essaye de voir l'intérêt pour les Africains, bon, d'abord, il y a plusieurs catégories d'Africains. Premièrement, il y a de ces pays qui ont envoyé des émissaires pour aller présenter les condoléances au nom du pays respectif. Il y a des pays qui ont envoyé des représentants pour présenter leurs condoléances. Ça, c'est les pays qui sont attachés à leur culture, à leur dignité, et c'est les pays souverains. Deux, il y a des pays qui ont été invités à aller participer aux obsèques. C'est des pays vassaux, des dirigeants vassaux qui sont invités pour aller participer, pour aller pleurer pour leur maître. Et il y a des pays qui ont été exclus, empêchés même de venir. Vous voyez, du moment où les obsèques ou les funérailles sont caractérisées par des invitations, par des convocations et par des exclusions, là, il y a des questionnements, il y a beaucoup de questionnements qu'on doit se poser. Et les Africains doivent maintenant comprendre que si réellement nous sommes attachés à notre culture et à notre tradition, on n'a pas besoin d'être invité pour aller participer à un obsèque. On part par notre propre volonté et par nos propres moyens pour aller présenter nos condoléances. Ça, c'est les pays souverains. Et c'est comme cela que ça doit se passer. Et du moment où vous êtes obligé d'envoyer des représentants, parce que le pays en question vous a écrit pour que vous participiez, ou vous envoyez des personnes pour participer à l'obsèque, là, c'est purement dans un cadre politique. Ce n'est plus dans le cadre civilisationnel, ce n'est plus dans le cadre culturel, mais c'est dans un cadre politique qu'ils ont été invités. Et cela casse des choses que tout le monde le savent. Et c'est pas pour, comment dirais-je, suer la mémoire du défunt,
Mais chez nous en Afrique, un adage qui dit les condoléances ne ressuscitent pas le défunt, mais elles renforcent la confiance entre ceux qui restent. Ceci étant dit, cela se résume à quoi? Cela se résume à l'attachement d'une tradition millénaire qui doit être perpétuée. Et chacun de nous doit savoir que la mort est naturelle. On est tous appelés à partir un jour et tout le monde doit honorer, quel qu'en soit les ou les défunts, quel qu'en soit sa race, sa nationalité, sa culture, elle doit être honorée et tout le monde doit prier pour le repos éternel de son âme. Mais cela doit se passer dans un canevas, dans un contexte qui doit être la leur, c'est-à-dire soit on le fait de façon naturelle, soit on le fait de façon politique. Maintenant, les cas des Africains pour aller participer à l'obsèque de la reine Elisabeth II, il y en a qui partent de leur propre volonté et il y en a qui ont été invités pour aller participer. Donc, et on sait stratégiquement qui sont les alliés de l'OTAN et qui ont été invités comme étant les privilèges, les personnes qui doivent occuper la première loge et ceux qui sont partis d'eux-mêmes pour manifester leur lien d'amitié avec l'Angleterre. Je pense que les Africains le comprendront et les Africains désormais feront la part des choses dans l'alliance stratégique qui se dessine entre un monde bipolaire et un monde unipolaire. Merci et excellente journée. Merci à vous également, Alaï Koroba, nous avoir permis de rentrer un peu dans la culture africaine, la façon dont nous observons ces moments justement de fatalité de la vie humaine, parce que, vous l'avez si bien dit, la mort, tout le monde doit y passer, mais dans quel contexte que les choses doivent se faire? Nous sommes vraiment dans un autre contexte historique avec une femme qui a laissé des marques indélébiles pour le monde entier, quel qu'en soit bien entendu, les différentes postures qu'elle aurait pu avoir. Le plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV au plus 64 909 849 05 26. Voilà les codes d'accès, mesdames et messieurs, pour nous avoir au cours de cette émission Votre avis compte, qui met donc un accent sur les obsèques de la reine Elisabeth II, qui devra donc être enterrée aujourd'hui. Les obsèques, donc de grands obsèques, sont attendus et se déroulent d'ailleurs du côté de Londres. Il faut dire qu'elle aura donc passé tout un moment de pèlerinage depuis l'Écosse où elle est décédée, au moment où le corps avait donc été fait d'une procession en présence de son fils, le nouveau roi Charles, du côté du palais d'Édimbourg. C'est bien sûr en Écosse, l'un des pays qui bien sûr est gouverné ou qui est sous l'autorité du roi ou encore moins de la reine dans Angleterre. Elle est donc première année d'une lignée royale. Faut dire que c'est toujours le premier-né qui bénéficie de cette charge royale, cette majesté. Il n'y a pas question d'être second, ou encore si la personne ou bien le premier, le fils aîné ou encore la fille aînée déroge justement à prendre ses fonctions, son fils étant en âge de pouvoir le faire, peut le prendre. Sinon, c'est à ce moment que le frère cadet ou encore la sœur cadette peut prendre ses dispositions en attendant, bien entendu, que le fils soit en âge de pouvoir le faire. Mais quel est réellement le souvenir ou l'intérêt que l'Afrique dans son ensemble porte sur ces obsèques de la reine Elisabeth II? Vos réactions sont attendues et cette autre réaction également nous donne lecture du point de vue Eric Yankam depuis Bafoussam au Cameroun. Bonjour Florent et heureux
d'être des vôtres ce matin en espérant que tu vas bien et que, bon, c'est un plaisir comme toujours de participer à ton émission dont la thématique porte sur les obsèques de la reine Elisabeth II, qui sera portée vers sa dernière demeure aujourd'hui, et après 70 ans de règne et à l'âge de 96 ans. Alors la question posée, c'est quel intérêt pour l'Afrique? Je ne sais pas si l'Afrique a eu un intérêt de son vivant parce qu'elle n'était pas en tant que telle présidente, elle n'était pas une monarque avec un pouvoir décisionnel véritable. Et donc ça qui fait en sorte que sans pouvoir, elle ne pouvait donc pas avoir une influence particulière sur quoi que ce soit, si tant que la constitution des Royaumes-Unis fait de la reine un poste beaucoup plus honorifique, qui n'a pas un caractère politique. Mais toujours est-il que, en raison de sa posture, de régnante, elle a indirectement influencé sur la vie et de certains États, et notamment, elle s'est ouvertement opposée à l'apartheid. Et même on se rappelle que de sa tournée en Afrique où elle s'est rendue au Ghana, on l'a vu danser un peu avec l'ancien président chef d'État Kwame Nkrumah, un noir. Et donc c'était pour dire que officiellement elle s'opposait un peu à ce racisme. Bon, mais maintenant, pour le fait des obsèques à proprement parler, demander l'intérêt. Je crois que l'intérêt de l'Afrique, c'est juste de parfois dire au revoir à une illustre disparue. Et puis nous, les Africains, nous sommes souvent très attachés au corps. Et donc, par conséquent, c'est peut-être plus un caractère émotif qui nous interpelle, même si en réalité, bon, c'est fait par un peu du néocolonialisme, parce que on nous rabâche sur les médias la reine Elisabeth depuis qu'elle est décédée. C'est un ramdam là. Ça occupe tellement l'actualité au point que on s'offusque alors qu'en réalité c'est une mort kilométrique. Et qui dit une mort kilométrique n'a pas une influence véritable sur le quotidien des Camerounais, dont de vous et moi. Et donc maintenant l'intérêt peut-être aussi c'est le fait que avec les 300 chefs d'État qui sont appelés à assister à la cérémonie funèbre, bon, il y a souvent des occasions de rencontres, B2B, d'échanges, des contacts qui sont noués, parce que derrière des funérailles il y a toujours autre chose comme relation, comme contact. Donc ce n'est pas entièrement triste. Mais sinon, en termes d'impact réel sur l'Afrique et même l'intérêt que les Africains auraient à travers ce décès, moi j'ai dit aucun. Parce qu'en réalité, si elle est vivante, elle n'a pas fait grand-chose pour l'Afrique. Ce n'est pas morte que l'Afrique aura un intérêt. Et puis, ce serait même dommage, ce serait même illusoire de penser que notre intérêt sera porté par des étrangers. Et ils viennent beaucoup plus défendre leur compte. C'est à nous de nous organiser pour sauvegarder nos intérêts. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, pourrais-je dire. Et donc, par conséquent, bon, elle est partie à 96 ans, c'est un honneur, c'est même un privilège parce que au regard de l'espérance de vie ici en Afrique, je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on devrait faire un ramdam pareil, parce que très peu sont ceux qui dépassent les 70 ans. Bon, nous sommes un peuple jeune et nous mourrons vite et toujours nous restons pauvres et dominés. Cette domination est même déjà médiatique parce qu'en réalité, depuis qu'elle est décédée, toutes les chaînes parlent en boucle de son départ, alors qu'en réalité, ce n'est pas un événement. Nous sommes tous appelés à partir, tôt ou tard. Et voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ta thématique et en espérant que je n'ai pas été trop long ou alors hors sujet. Bonne journée, après très bonne émission aussi. Merci à vous, Eric Yankam, pour votre participation ce matin. On est tous appelés à partir un jour, vous l'avez si bien souligné. La mort est un passage par tous, mais maintenant, les retombées ou comment est-ce que l'on a pu vivre cela, c'est également à cette question que nous nous posons et c'est la raison pour laquelle nous donnons la parole aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer là-dessus et donner leurs différents points de vue. Obsèques de la reine Elisabeth II, quel intérêt pour
l'Afrique. Un homme politique également va s'exprimer, tel que, bien sûr, la réalisation nous l'a fait savoir. Il s'agit tout simplement de Basile et Togo. Du côté du Cameroun, donc, il est membre du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Florent, je te remercie déjà pour l'opportunité que tu m'offres de pouvoir m'exprimer sur la question qui est posée à l'ordre du jour de l'émission de ce matin. Déjà, quand nous parlons du décès de la reine d'Angleterre, quel est l'intérêt pour l'Afrique? Honnêtement, quand on parle d'intérêt ici, on pourrait voir la plus-value que cela aurait pu apporter sur le quotidien des Camerounais. Je ne vois aucun intérêt sur le quotidien des Camerounais, je ne vois aucun intérêt sur le quotidien des Africains en général. Vous savez, l'Afrique, malheureusement, lui, traverse beaucoup de maux, donc l'Angleterre n'est pas pour autant innocente. Hein. Donc, vous savez que l'Angleterre a participé à la traite des guerrières, l'Angleterre a participé au pillage de l'Afrique. Et elle ne s'est jamais prononcée sur ces questions-là. Et même jusqu'à sa mort, je ne pense pas qu'elle a marqué un temps d'arrêt pour commémorer, n'est-ce pas, nos chefs d'État, nos chefs traditionnels qui sont partis avant qu'elle. Moi, pour ma part, je ne vois pas la raison pour laquelle cette mort pourrait être un intérêt pour l'Afrique. D'autant plus que, vous savez, l'Angleterre aujourd'hui est une puissance économique, une puissance mondiale, grâce, n'est-ce pas, au sang des Africains, grâce, n'est-ce pas, au fait que les Africains ont donné de leur vie pour la construire. Beaucoup de nos frères aujourd'hui ont été déportés de l'Afrique et ici, tout là-bas, ils ont carrément perdu leurs racines, ils ont perdu leurs sources. Et vous avez en mémoire qu'il y a beaucoup d'entre eux qui essayent, n'est-ce pas, de retrouver leurs racines et qui reviennent, n'est-ce pas, sur le continent africain. Preuve de ce que là-bas, ils ne se sentent pas comme chez eux, ils sont comme étrangers, comme déportés de manière abusive. Ils veulent retrouver la terre de leurs ancêtres, retrouver l'Afrique qu'ils ont tant aimé et qu'ils ont été malheureusement séparés de manière brutale. Donc, pour ma part, c'est une mort qui n'a aucun intérêt pour l'Afrique. Mais par contre, n'est-ce pas, elle a été un intérêt puissant pour l'Angleterre. Vous savez que l'Angleterre aujourd'hui est une puissance mondiale. Vous savez aujourd'hui que l'Angleterre fait partie, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité, Conseil permanent de sécurité. Vous savez que l'Angleterre fait partie, n'est-ce pas, de cette puissance financière et ceci. Elle a contribué puissamment à ce que cela soit le cas. Mais pour l'Afrique, je ne vois aucun intérêt sur lequel nous pourrons commémorer cette mort-là. Mais je pense pour ma part que, comme je l'ai dit, devant la mort, nous devons manquer un temps d'intérêt et s'incliner. Et on ne doit pas jubiler devant la mort, même de son ennemi. Donc, c'est la seule chose, n'est-ce pas, que nous pourrons faire en tant qu'être humain. Et aussi, nous rappeler que l'Angleterre partage la même langue que le Cameroun partage la même langue que l'Angleterre, à savoir l'anglais comme deuxième langue vivante. C'est le seul intérêt, n'est-ce pas, que nous pourrons tirer, n'est-ce pas, de son existence sur le royaume d'Angleterre pendant ce temps-là. Bon, pour ma part, je crois que c'est une mort qui n'a aucun intérêt pour l'Afrique, puisque après elle, les pillages ne vont pas s'arrêter pour autant, le traitement inhumain des Africains en Angleterre ne va pas s'arrêter pour autant, l'Angleterre ne va pas soutenir pour autant l'Afrique pour avoir un poste, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité. Donc, ce sont des éléments pour ma part que je jette comme ça dans la barre pour dire que c'est une mort qui n'a pas d'intérêt pour l'Afrique et que c'est une mort qui ne nous profite en rien. Mais par contre, il faut quand même marquer un temps d'arrêt devant la mort pour commémorer, n'est-ce pas, ceux qui sont partis avant nous.
Merci à vous, Basile et Togo, pour votre réaction. Décidément, on comprend clairement que l'Afrique n'a rien véritablement à pouvoir s'y mettre, quelque chose à se mettre sous la dent pour ces obsèques de la reine Elisabeth II, mais tout simplement respecter cette période difficile que toute personne, lorsqu'elle traverse, là, ça n'a jamais du tout été guère une sinécure, et également aussi savoir respecter les morts, comme on aime bien souvent le souligner. Observe la reine Elisabeth II, quel est l'intérêt pour l'Afrique. Âgée de 96 ans, donc, elle est décédée. La Queen, celle qui bien sûr a été aux commandes du Royaume-Uni ou encore de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pendant près de 70 ans. Elle avait donc pris les rênes de l'Angleterre lorsqu'elle était jeune. Elle avait tout simplement 25 ans. Et voilà, donc aujourd'hui, elle a été l'une des personnalités qui aura tout vécu dans le monde, qui est celle qui aura donc presque tout vu et aura tout rencontré par la même occasion. Un symbole de longévité. Ça, bien sûr, c'est une grâce au-delà de ce que l'on peut dire. Peu de personnes ont dans leur famille la possibilité d'avoir des gens qui mettent aussi long. D'aucuns, lorsqu'ils atteignent notamment l'âge de la soixantaine, rendent donc la vie, ou tout simplement à partir d'un autre âge, ne tiennent plus pratiquement debout. L'on me dira aussi que parce qu'elle bénéficie des soins qui lui sont accordés à cause de la grosse fortune et puis d'un état de santé qui était presque impeccable, suivi au même moment, mais l'on ne pourra pas effacer le fait que c'est tout de même une grâce que cette dame a pu en bénéficier. Quel intérêt pour l'Afrique? On tente de répondre également à cette question avec le concours du docteur Yamba Timba, qui est économiste panafricain. Il était au bout de la ligne. Docteur, qu'est-ce que l'on devrait comprendre? Un intérêt pour l'Afrique sur les obsèques de la reine Elisabeth II? Chez nous en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je crois que c'est comme cela qu'il faut considérer la reine d'Angleterre qui vient de décéder. Nous devons considérer que cette femme qui a traversé le siècle a vu tous les événements qui se sont déroulés sur le continent africain, a vécu tout le XXe siècle africain. Et aujourd'hui, ce qu'on devrait se poser comme question et qu'on se pose toujours chez nous, quand quelqu'un meurt, a-t-elle bien vécu? A-t-elle été du côté du bien? A-t-elle défendu les pauvres? A-t-elle défendu la veuve? A-t-elle défendu les enfants? A-t-elle défendu les indigents? S'est-elle intéressée à l'éducation et a-t-elle tout fait pour que les jeunes soient bien éduqués? A-t-elle fait tout ce qu'il faut pour entrer, pour que son cas soit vivifié? Est-elle digne de rencontrer Osiris et Isis? Voilà les questions que nous, les Africains, nous nous posons. À partir de là, eh bien, on peut tirer les conclusions qui s'imposent, à savoir que quand on gratte un peu, c'est pas l'impression qu'on a. On se rend par exemple compte que quand Oumyové demande la réunification du Cameroun avant son indépendance, eh bien, le pays de la reine s'y est opposé. Et elle était au pouvoir. On se rend bien compte que quand un certain nombre de problèmes se sont posés au Kenya, eh bien, on n'a pas hésité à massacrer les Kenyans. Et que pendant la guerre, il y a eu la guerre au Nigeria, au Biafra, on ne sait pas très bien quelle était sa position pour certains, mais clairement, son pays avait une position très connue, particulièrement claire. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes à travers le monde. Et la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que cette reine-là s'est battue aux côtés des colonisés? S'est-elle battue aux côtés de ceux qui étaient spoliés? S'est-elle battue aux côtés de ceux qui étaient pillés? S'est-elle battue aux côtés des plus faibles? S'est-elle battue aux côtés de tous ceux qui avaient besoin d'une main qui pouvait les secourir? Nous devons nous poser ces questions parce que demain, ces questions, nous les poserons pour nos propres chefs d'État, pour les membres de nos propres familles, pour nos propres amis, parce que telle est la tradition africaine. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, à la plupart des questions qu'on va se poser, on va apporter une réponse négative. Donc, il est peut-être temps, et c'est ça qui est le plus important, que sa descendance et que son pays puisse améliorer les relations qui existent entre nos pays, notre continent, l'Afrique, et
son pays à elle. Si cela se fait, eh bien, ils trouveront en Afrique des gens prêts à discuter avec eux, mais s'ils ne le veulent pas, s'ils continuent avec ce que nous avons vécu au XXe siècle, peut-être qu'avec le temps, les Africains risquent de leur tourner le dos. Et ce ne serait pas forcément une très bonne chose. Donc, ils ont encore la porte ouverte pour venir discuter, pour venir faire des propositions. Mais s'ils persistent dans le traumatisme que les Africains ont vécu au XXe siècle, ça risque d'être mauvais. Mais encore, il faut qu'ils sachent que, en Afrique, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'après la mort de quelqu'un, sa descendance puisse s'amender, s'améliorer et mieux vivre avec tout son entourage. Voilà, donc merci à vous, docteur Yamtia. Vous êtes posé la question de savoir, vous avez mené à s'interroger. Est-ce que le vécu de la personne aura été un vécu honorable, regrettable? Est-ce que la personne aura posé des actes qui visent notamment à aller dans un cadre social, maternel? Aura-t-elle pensé aux orphelins? Aura-t-elle pensé aux personnes démunies, aux veuves? Toutes ces interrogations-là, est-ce qu'elle aura la possibilité de rencontrer Isis et Osiris, que l'on appelle également dans le monde chrétien Dieu ou Jésus, si vous le voulez bien? Est-ce qu'elle a eu à passer donc une vie assez respectueuse et respectable? Forcément, c'est autant de questions qu'il faudrait s'interroger sur la vie de la Queen Elisabeth II. Avant de sortir une réaction qu'on signale, est-ce que ça peut être possible d'avoir Christian Aimé Tchunke, qui est donc spécialiste de gouvernance et des relations internationales, sur l'intérêt que l'Afrique pourrait porter quant aux obsèques de la reine Elisabeth II? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre avis compte sur For You Media. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur le décès ou alors les obsèques de la reine Elisabeth II, en nous demandant quel est l'intérêt d'un tel cérémonial pour l'Afrique. D'emblée, nous allons nous prosterner devant la disparition de cette illustre personnalité qui aurait marqué non pas seulement l'Afrique, mais tout le monde entier. C'était une dame, c'était un être humain, un acteur social, un maillon de la diplomatie anglo-saxonne en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, elle s'en est allée, elle laisse un royaume uni en turbulence, une turbulence dont elle a eu quand même l'énergie nécessaire pour juguler, dont elle a eu l'énergie nécessaire pour atténuer les velléités de dissidence ou de scission qui l'ont toujours émaillée. Aujourd'hui, elle s'en va, elle laisse un royaume uni en Europe qui a été secoué par le Brexit, surtout de la partie de l'Angleterre. Un Brexit qui a marqué la sortie de ce grand pays, de cette grande nation, de ce grand royaume du giron financier de l'Europe. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle a un héritier. Ses obsèques pour l'Afrique représentent plusieurs intérêts. Le premier est un intérêt humaniste et social qui demande aux Africains panafricanistes que nous sommes de toujours nous prosterner devant la mort et d'avoir toujours une pensée pieuse à l'endroit des défunts. Car dans notre culture africaine, on dit qu'il n'y a pas de procès face à un mort. L'autre intérêt, c'est un intérêt diplomatique et géostratégique qui voudrait dire la reine est morte, vive le roi, et que l'Afrique devrait, dans cette transition, se repositionner ses intérêts dans ses rapports diplomatiques avec le Royaume-Uni. Donc, les pays africains anglo-saxons, premièrement, ont un intérêt symbolique à renouer rapidement avec la métropole qui est le Royaume-Uni, dont ils partagent les mêmes cultures, la même langue qui est l'anglais. Donc, c'est un vent de redéploiement diplomatique.
un vent de renégociation des supports sur le plan international, un vent de renégociation des appuis financiers sur le plan de la politique étrangère et sur le plan de l'aide au développement. Donc, c'est une nouvelle opportunité et qui ne peut pas rester sans intérêt pour l'Afrique. Il y a ces deux intérêts et au-delà, il est question de revoir avec le nouveau monarque du Royaume-Uni quelle est la vision de l'Indarul qui a prédestiné au pays anglo-saxon aujourd'hui où on est à la croisée des chemins des systèmes de gouvernance et de management. Bref, avec le nouveau roi du Royaume-Uni, il est question que l'Afrique s'interroge quel est le chemin parcouru, quel a été mon intérêt à l'endroit du Royaume-Uni, quel a été l'intérêt du Royaume-Uni en Afrique et quel est le sens à donner désormais à ces nouveaux rapports. Toujours est-il que la diplomatie au féminin étant différente de la diplomatie au masculin, la ronde aurait régné. Est-ce qu'on peut espérer les mêmes possibilités avec le roi? C'est aux Africains d'anticiper dans un interactionnisme stratégique pour se repositionner, pour redéfinir ses objectifs et pour se reprojeter. Voilà, merci à vous Christian Mechonke, spécialiste de la gouvernance et des relations internationales, se repositionner et fixer ses objectifs. Tout à fait d'accord avec vous sur ce pan, en utilisant donc une certaine maestria diplomatique d'une question de géostratégique pour les intérêts africains qui doivent bien sûr être préservés. Tout d'abord, on a, vous l'avez bien souligné, d'un côté, on respecte les morts, mais d'un autre côté, on fait des efforts pour penser aux générations futures et en repositionnant dans les objectifs de l'Afrique qui méritent aujourd'hui à être respectés. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de votre avis compte qui s'est articulé sur l'intérêt que l'Afrique pourrait apporter ou bien pourrait avoir sur les obsèques de la reine Elisabeth II qui se déroule aujourd'hui et dont la sépulcre, dire le corps va être descendu dans la sépulcre pour une éternité à jamais, 85 ans. Son temps de vie, 70 ans, le temps de règne. Elle se voit donc remplacée par son fils, le roi Philippe, qui est désormais donc Charles Philippe, qui va donc prendre les rênes du pouvoir. On se retrouvera pour une autre édition de votre avis compte. Merci à la réalisation, le concours des dégâts et notamment Fekoun du côté des différents transpondeurs caméra. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi, au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre